la caméra de Jean-Marc Rousselet qui ne manque rien de cette soirée historique avec Philippe fidèle à lui-même. Eh bien, nous allons donc nous retrouver pour le... Alors, warm-up, on dit warm-up, c'est toujours des termes un peu anglo-américains, on va dire l'échauffement, n'est-ce pas on dit aussi les fameuses 6 minutes. Les 6 minutes d'échauffement qui précèdent donc l'entrée finale sur la glace pour ce dernier groupe dans lequel se trouve certainement le couple qui sera sacré champion d'Europe dans environ 45 minutes. La situation se présente comme suit. La compétition est actuellement menée d'une courte tête, allais-je dire d'une courte lame, par le couple français Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder. Voilà, ils ont gagné les imposés et la danse originale et actuellement avec 1,82 points d'avance. Ils sont devant deux couples russes respectivement. Quelle surprise! Des couples russes en patinage. Quelle surprise! Et en danse. Et lesquels Donina Chabaline, second, Kolklova Novotsky, troisième, puis les Italiens, Faila Scali, tellement italiens dans leur patinage, mais qui ont beaucoup progressé et qui présentent un programme très très intéressant où enfin il y a beaucoup plus de technique qu'il n'y avait par le passé. Il y a beaucoup aussi d'explosivité. Et puis les Anglais. Nous allons commencer ce programme avec les Anglais. Alors c'est très intéressant les Anglais parce qu'ils ont eu aussi un programme tout nouveau. Ils ont changé d'entraîneur. On vous en parlera un petit peu plus tard. Et puis surtout, ils sont à 0,54 points devant Péchala Bourza, les Français, actuellement 6e. Donc voilà un programme qui actuellement sous nos yeux, Isabelle Delobel, Olivier Schoenfelder qui s'échauffe. Un programme passionnant, un programme intéressant, une vraie histoire qu'ils vont vous raconter eux-mêmes puisqu'ils ont travaillé pour la première fois avec un comédien mais aussi avec des malentendants et ils vont parler avec leurs patins, avec leur cœur mais aussi avec leurs mains puisque tout le long du programme ils nous racontent une belle histoire dans le langage des sourds-muets, dans le langage international des sourds-muets. Donc un programme particulièrement extraordinaire avec le langage du corps, du cœur et des mains. Ils s'élanceront donc en deuxième, comme on le voit ici. Il y a un élément qui risque de compter, je pense que Philippe ne contredira pas, c'est le soutien du public. Il faut savoir que les Croates sont très proches des Français, et ce de manière du reste historique, puisque Napoléon avait délégué le maréchal Marmont, duc de Ragus, comme gouverneur de cette province en l'an de grâce 1810-1811 par là. Ça avait mieux commencé pour Marmont que ça ne s'est terminé, puisqu'après il n'avait rien trouvé de mieux en 1814 que de se rendre avec 50 000 hommes en 1814 sans combattre. Mais enfin ça c'est autre chose. En 3 secondes vous venez de me rappeler mes fameux cours d'histoire géo que j'ai suivi, le peu que j'ai suivi à l'école. C'est-à-dire que pour la France il est considéré comme un maréchal félon, alors que pour la Croatie... tu peux aller... nous adorons Nelson de nous raconter de si belles histoires. Non mais ce n'est pas anodin parce qu'il y a effectivement une vraie amitié entre la France et la Croatie, une amitié historique. Vous avez beaucoup de supporters français aussi qui sont venus. D'ailleurs, je tiens à le préciser que si des gens veulent assister à ces championnats avec le championnat d'Europe ou le championnat